Histoire Monsieur Fox. Lady Mary était jeune et Lady Mary était blonde. Elle avait 2 frères et plus d'amants qu'elle ne pouvait en compter. Mais de tous, le plus courageux et le plus galant était un certain Monsieur Fox, qu'elle rencontra alors qu'elle se trouvait dans la maison de campagne de son père. Personne ne savait qui était Monsieur Fox. Mais il était certainement courageux et sûrement riche, et de tous ses amants, Lady Mary se souciait seule de lui. Finalement, il fut convenu entre eux qu'ils se marieraient. Lady Mary demanda à Monsieur Fox où il devait vivre, et il lui décrivit son château et où il se trouvait. Mais, chose étrange à dire, elle ne lui demanda pas, ni à ses frères, de venir le voir. Ainsi, un jour, à l'approche du jour du mariage, alors que ses frères étaient sortis et que Monsieur Fox était absent pour 1 jour ou 2 pour affaires, comme il le disait, Lady Mary partit pour le château de Monsieur Fox. Et après de nombreuses recherches, elle y parvint enfin, et c'était une belle maison solide, avec de hauts murs et des fossés profonds. Et quand elle arriva devant le portail, elle vit écrit dessus, « Soyez audacieux, soyez audacieux. » Mais comme la porte était ouverte, elle la franchit et n'y trouva personne. Elle s'approcha donc de la porte et, dessus, elle trouva écrit, « Soyez audacieux, mais pas trop audacieuse. » Elle continua son chemin jusqu'à entrer dans le hall, et monta les larges escaliers jusqu'à arriver à une porte de la galerie, sur laquelle était écrit « Soyez audacieuse, mais pas trop audace, de peur que le sang de votre cœur ne soit fonctionné à froid. » Mais Lady Mary était courageuse, elle l'était, et elle a ouvert la porte, et que pensez-vous qu'elle a vu? Eh bien, des corps et des squelettes de belles jeunes filles tous tachés de sang. Alors Lady Mary pensa qu'il était grand temps de sortir de cet horrible endroit, et elle ferma la porte, traversa la galerie, et était sur le point de descendre les escaliers et de sortir du couloir, quand qui verrait-elle par la fenêtre? Mais Monsieur Fox traînait une belle jeune femme du portail à la porte. Lady Mary se précipita en bas et se cacha derrière un tonneau, juste à temps, lorsque Monsieur Fox entra avec la pauvre jeune dame qui semblait s'être évanouie. Au moment où il s'approchait de Lady Mary, Monsieur Fox vit briller une bague en diamant au doigt de la jeune femme qu'il traînait, et il essaya de l'arracher. Mais il était bien fixé et ne voulait pas se détacher. Alors Monsieur Fox jura et jura, puis tira son épée, la leva et l'abattit sur la main de la pauvre dame. L'épée coupa la main, qui sauta en l'air et tomba sur les genoux de Lady Mary. Monsieur Fox regarda un peu autour de lui, mais ne songea pas à regarder derrière le tonneau. Aussi finit-il par traîner la jeune femme dans les escaliers jusqu'à la chambre sanglante. Dès qu'elle l'entendit traverser la galerie, Lady Mary se glissa hors de la porte, franchit le portail et courut chez elle aussi vite qu'elle le put. Or, il arriva que le lendemain même, le contrat de mariage de Lady Mary et de Monsieur Fox devait être signé, et il y eut un splendide petit déjeuner avant cela. Et lorsque Monsieur Fox était assis à table en face de Lady Mary, il la regarda. « Comme tu es pâle ce matin, ma chérie. »« Oui, » dit-elle. « J'ai eu une mauvaise nuit de sommeil cette nuit. J'ai fait des rêves horribles. »« Les rêves vont par des contraires, » a déclaré Monsieur Fox. « Mais raconte-nous ton rêve, et ta douce voix fera passer le temps jusqu'à l'heure de l'happy hour. » J'ai rêvé, dit Lady Mary, que j'allais hier à votre château, et je l'ai trouvé dans les bois, avec de hauts murs et un fossé profond, et au-dessus de la porte il était écrit « Soyez audacieux, soyez audacieux. »
mais ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas le cas, a déclaré Monsieur Fox. Et quand je suis arrivé à la porte, il était écrit « Soyez audacieux, mais pas trop audacieux. » Ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas le cas, a déclaré Monsieur Fox. Et puis je suis monté à l'étage et j'ai trouvé une galerie au bout de laquelle se trouvait une porte sur laquelle était écrit « Soyez audacieuse, soyez audacieuse, mais pas trop audacieuse, de peur que le sang de votre cœur ne se froide. » C'est vrai, ce n'est pas le cas, et ce n'était pas le cas, dit Monsieur Fox. Et puis, et puis j'ai ouvert la porte, et la pièce était remplie de corps et de squelettes de pauvres femmes mortes, tous tachés de leur sang. C'est vrai, ce n'était pas le cas, et ce n'était pas le cas. Et à Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi, dit Monsieur Fox. J'ai alors rêvé que je me précipitais dans la galerie, et juste au moment où je descendais les escaliers, je vous ai vu, Monsieur Fox, venir à la porte du couloir, traînant après vous une pauvre jeune femme, riche et belle. Ce n'est pas ainsi, et ce n'était pas non plus. Et à Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi, dit Monsieur Fox. Je me suis précipité en bas, juste à temps pour me cacher derrière un tonneau, lorsque vous, Monsieur Fox, êtes entré en traînant la jeune femme par le bras. Et, en passant devant moi, Monsieur Fox, j'ai cru vous voir essayer d'enlever sa bague en diamant, et comme vous n'y parveniez pas, Monsieur Fox, il m'a semblé dans mon rêve que vous étiez sorti avec votre épée et que vous aviez piraté de la main de la pauvre dame pour récupérer l'anneau. Ce n'est pas ainsi, et ce n'était pas non plus. Et à Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi, dit Monsieur Fox, et il allait dire autre chose en se levant de son siège, lorsque Lady Mary s'écria « Mais c'est ainsi, et c'était ainsi. Voici la main et la bague que je dois montrer, » et elle retira la main de la dame de sa robe et la pointa directement sur Monsieur Fox. Aussitôt, ses frères et ses amis dégainèrent leurs épées et coupèrent Monsieur Fox en 1000 morceaux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.